وقل رب زدني علما. عن آنس رضي الله عنه, c'est-à-dire si tu veux aussi tu peux dire عن آنس ibn Malik, si tu veux c'est la même chose. عن آنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. عن أنس, le hadith il a été rapporté par Anas radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يتبع الميت ثلاثة. Chaque défunt qui meurt, il y a trois choses qui te suivent jusqu'à ton cimetière. فيرجع اثنان, il y en a deux qui vont retourner. ويبقى واحد, et tu vas rester avec ta tombe avec un seul. Le prophète il a dit يتبعه أهله وماله وعمله. Quand tu vas au cimetière, il y a ta famille qui te suit. Il y a tes enfants qui vont avec toi, hein, il y a tes frères, il y a tes petits-enfants, il y a tes neveux, il y a tes frères, etc. Ils vont avec toi au cimetière. وماله, et tes biens, les voitures que tu as achetées, peut-être on va te mettre dans une voiture que tu as achetée. Les 4x4, voilà, je ne sais pas moi, les vélos. En tout cas, tes biens, ils vont te suivre. Il y en a, ils vont monter dans tes voitures. Ils vont te ramener au cimetière. وعمله, et tes actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est ces trois choses-là qui te suivent. Ta famille, tes biens et tes œuvres. Le prophète il a dit فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. Lorsqu'on t'aura enterré, bah, tes enfants que tu aimes du fond de ton cœur, bah, eux vont retourner. Ils ne vont pas rester avec toi. Donc, tes enfants, ils ne voudront pas être enterrés avec toi. إِذَنْ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ. Ta famille, ils vont retourner. Ils ne vont pas rester avec toi. وَمَالُهُ. Et maintenant, ton argent, il ne t'appartient plus. Khalas. Tes biens, il ne t'appartient plus parce que maintenant, ça appartient aux héritiers. Et il n'y a que tes actions qui vont rester avec toi dans ta tombe. Je répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith d'Anas ibn Malik, où le prophète il a dit, le défunt, il y a trois choses qui le suivent. Jamil. Ces trois choses-là, ta famille, tes biens et tes œuvres. Il y en a deux qui vont retourner. Ta famille, elle va retourner. Ta femme, elle ne sera pas avec toi. Ce jour-là, tu seras seul dans ta tombe. Tu seras couché tout seul. Tes biens, ils vont aller se le partager. Khalas, ça ne t'appartient plus. Les immeubles, les 4x4 et tout ce que tu veux, c'est plus à toi maintenant. Mais il n'y a que tes œuvres qui vont rester avec toi, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc ce hadith-là, il nous montre l'importance d'œuvrer, l'importance de faire de bonnes actions. Parce que c'est la seule chose qui va te tenir compagnie dans ta tombe. C'est la seule chose. Jamais. Dans ce hadith-là, les frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à s'empresser de faire de bonnes actions. Notez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous incite à faire de bonnes actions. Jamil. Pourquoi? Car c'est la seule chose qui pourra te sauver. C'est la seule cause, comme on va le voir, qui pourra te sauver du châtiment de la tombe et du châtiment d'Allah Azza wa Jal. La seule chose qui pourra te sauver, c'est tes actions. Tes bonnes actions, bien sûr. La seule chose qui te sera utile, ce seront tes bonnes actions. Même si ta famille, ils sont 1 millier de personnes, ben, ils vont te servir à rien. Parce qu'eux ne seront pas enterrés avec toi. Même si tu étais le plus riche du monde, ben, ça ne te servira à rien ce jour-là. Donc, la seule chose qui va te servir, ce sera tes bonnes actions. La seule chose qui te sera utile ce jour-là, ce seront tes bonnes actions. Et ce sera ce seront tes provisions pour l'au-delà, les bonnes actions. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre version, dans une autre riwaya, qui a été rapportée par l'imam Ahmed, d'accord, dans une autre version, dans une autre riwaya qui a été rapportée par l'imam Ahmed, et que Cheikh Albani l'a rendu authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsque l'homme, on l'aura enterré, bah à ce moment-là, son âme, elle va revenir dans son corps, dans sa tombe, jusqu'à qu'il va entendre les pas des gens en train de partir. Quand on t'enterre, voilà, ils font doua pour toi, et après tout le monde se disperse. Bah à ce moment-là, bah, ton âme il va revenir dans ton corps.
Toi, tu seras dans ta tombe et tu vas entendre les pas, les gens en train de marcher, en train de partir. Ils vont tous te délaisser. Tu seras seul ce jour-là, mon frère et ma soeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, après que les anges ils vont venir, ils vont te questionner, etc., etc. Le prophète, il a dit, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi. Il a dit, il y a un homme qui viendra dans ta tombe avec un beau visage. Hasanul thiyab, il sera bien habillé. Masha'Allah. Tayyibur rih, il va sentir très très bon. Fayaqulu, cet homme il dira au défunt, abshir billadhi yasurru, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, voici le jour qui t'a été promis. Fayaqulu, le défunt il dira, man anta, toi t'es qui? T'es qui? Ton visage, il montre un visage qui ramène une bonne nouvelle. Mais je ne te connais pas. T'es qui? Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il lui dira, moi, je suis tes bonnes actions. La récitation du Coran que tu as fait, le respect des parents que tu as fait, les mosquées que tu as construits, la da'wa que tu as fait, la science que tu as enseignée, d'accord, les gens que tu as aidés, etc., etc., le ramadan que tu as jeûné, le hajj, bah, toutes ces bonnes actions-là, Allah il va le mettre sur l'aspect d'un homme. Et c'est lui qui va te tenir compagnie dans ta tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Lorsque le défunt va lui dire ça, qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi aqimi sa'a. Allah fasse que ce soit l'heure, fasse que ce soit la fin du monde. Parce que tellement il sera pressé d'avoir la bonne nouvelle, il sera pressé de rejoindre sa demeure au paradis, tellement il sera content de la bonne nouvelle qu'on lui a annoncée, lui il va souhaiter que ce soit la fin du monde. Hatta arji'a ila ahli wa mali. Allah fasse que ce soit la fin du monde. Comme ça, je vais vers ma famille et je vais vers mes biens dans le paradis. Mais ça, c'est à condition que tu as fait de bonnes œuvres, mon frère et ma soeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mais si c'était une personne qui a commis de mauvaises actions, il y a un homme qui viendra et qui sera mal habillé, comme un clochard, encore pire même. Le prophète, il a dit, il sera moche. Il va sentir mauvais, il va puer. Il dira au défunt, réjouis-toi d'une mauvaise nouvelle. Il lui dira, voici le jour qui t'a été promis. Le défunt il lui dira, mananta, toi t'es qui? Il lui dira, ton visage il me fait ressembler à un visage qui apporte une mauvaise nouvelle. T'es qui? Il lui dira, moi je suis tes mauvaises actions. Le shirk que tu as fait, c'est moi. Le mensonge que tu as fait, c'est moi. Le sihr que tu as fait, c'est moi. Le vol que tu as fait, c'est moi. La calomnie que tu as fait, c'est moi. Le fait de ne pas prier ou de ne pas respecter les parents, etc., etc., bah, toutes ces mauvaises actions, Allah il va les réunir et sera sur l'image d'une personne et c'est ce qui va te tenir compagnie dans ta tombe. Qu'Allah nous en préserve. Wallahu al-musta'an. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, les frères et sœurs, il nous montre l'importance d'œuvrer. L'être humain, tu ne seras jamais rassasié de bonnes actions. Toujours, je le dis, tant que tu peux faire du khair, mon frère et ma sœur, n'attends pas qu'on te dise de le faire. Fais-le. Tu verras les résultats dans ta tombe. Et tu diras, si je savais, j'aurais fait plus. Tu ne vas jamais dire, j'ai assez de hasanat, j'en ai trop. Jamais tu diras ça, yawm al-qiyam. Tu souhaiteras toujours, si je savais, j'aurais fait plus. Al-amal salih, notez les frères et sœurs que les bonnes actions, c'est la chose pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créés. Pour œuvrer. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il nous a créés. C'est pour œuvrer en bien, bien sûr. Et Allah, il nous a accordé la bonne santé, il nous a accordé les biens, il nous a accordé le temps pour réaliser cette chose-là pour laquelle on a été créé, c'est-à-dire d'œuvrer en bien. Car comme vous le savez, les frères, l'être humain, quoi qu'il arrive, tu es obligé d'œuvrer. Tu ne peux pas rester comme ça sans bouger. Quand tu es en vie, tu es obligé de soit tu fais du bien, soit tu fais du mal.
C'est un des deux. C'est un des deux. Soit tu fais du bien, soit tu fais du mal. Tu ne peux pas rester en disant, moi, je n'œuvre pas, je ne fais rien. Non. Soit tu fais du bien, soit tu fais du mal. Donc, les bonnes actions, œuvrer en bien, faire du khayr, les frères et sœurs, c'est très, très important. Wallahi. Sachez que la personne qui agonise, son seul souhait, ce sera de faire de bonnes actions. Si c'était quelqu'un qui était négligent, qui ne faisait pas la salade, qui ne respectait pas les parents, qui ne reliait pas les liens de parenté, qui n'était pas patient, qui ne répondait pas à la science, qui ne faisait pas des sadaqat, qui n'aidait pas les gens, etc., etc., bah, cette personne-là, quand elle va agoniser, bah, son seul souhait, ce sera de faire de bonnes actions. D'où l'importance encore. C'est ce qui va te tenir compagnie dans ta tombe, mais c'est ce que la personne qui agonise, ce sera son seul souhait, c'est de faire de bonnes actions. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 23, verset 99 et verset 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. La personne dira Rabbi irji'un, Allah fais-moi revenir. Allah l'a dit Hatta idha ja'a ahadahumul maut, lorsque la mort viendra à l'un d'entre eux. Qala Rabbi irji'un, ils diront Allah fais-moi revenir. Allah fais-moi revenir. Pourquoi? Fais-moi revenir, je vais aller regarder un match de foot, ou bien je vais aller faire les magasins, ou bien je vais aller m'acheter de nouvelles vestes. Non, ou bien je vais aller manger du couscous ou du riz. Non, ton seul souhait, ce sera quoi? La'alli a'malu salihan, afin que je fasse du bien. Même si c'est juste une prosternation. Allah, fais-moi revenir que je fasse du bien. Lui, pendant son vivant, il était négligent. Quand on l'appelait à faire du khayr, c'était toujours le dernier. Ouais, mais moi, j'ai pas le temps, ou je sais. Mais ce jour-là, il va comprendre, il va prendre conscience de l'importance des bonnes actions, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Qu'Allah nous en préserve.